Et bonjour les amis. Allez, une petite vidéo. J-5 avant le départ en vacances. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Tout simplement avec le boulot, tout ça. Bon, la préparation du bateau évidemment avant de partir. Penser à tout. Clôturer la saison de travail. Entamer la saison de plaisance, de navigation. Dans le programme de cette année, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est on retourne en Corse. Bon, destination, je pense Calvi, parce que c'est un très bon point d'arrivée quand on fait la traversée. Et après, descendre au sud. Et le but, en fait, cette année, c'est d'essayer de faire, suivant la météo, évidemment, et le temps qu'on aura, de faire un maximum le sud de la Corse et voir le nord de la Sardaigne. Voilà. Donc, on en est où des préparations? Donc là, la révision moteur du bateau a été faite intégralement. Vidange moteur, vidange inverseur, nettoyage échangeur, bon, vérification, tout ce qu'il y a autour. Donc on a changé la courroie d'alternateur aussi cette année. La turbine, évidemment. Moteur d'annexe, c'est bon, je l'ai révisé entièrement. Le carénage a été fait au mois de décembre, vous l'avez vu dans les vidéos, en silicone, et puis bon, il est nickel, il est comme si je l'avais fait hier, donc ça c'est très bien. Là, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Ce matin, donc je vais faire tous les bois, je vais peindre tous les bois là, enfin tous les bois, les baguettes extérieures qu'il y a sur le roof. Les morceaux de bois qu'il y a au niveau de la descente. Donc ça, on va poncer, foutre un coup de saturateur que j'ai là super bien. Refoutre un petit coup aussi sur la table, au niveau de la table de cockpit. Sophie va s'occuper de préparer les chambres, on va commencer à remplir les armoires, etc. Parce qu'on s'en va dans 5 jours. Et avec le travail et tout ça qui nous reste à faire, moi les chantiers, tout ça, la vie de tous les jours, et on n'aura pas le temps de venir préparer juste avant le départ. Voilà. Bon, je vais vous laisser. On se retrouve pour 2-3 petites images dehors. J'ai le drapeau aussi à changer. 2-3 petites bricoles, reprendre un morceau de filet là sur le tribord, au niveau de la garcette qui tend le filet. Voilà, on va préparer tout ça ensemble, petite vidéo, déjà pour vous passer le bonjour parce que ça fait longtemps, et juste avant de partir, quoi, voilà, pour amorcer le départ en vacances, où il y aura, j'espère, de belles vidéos à vous partager. Voilà, ouais, je sais, j'ai pas été encore au coiffeur, les amis, j'attends là, demain ou après-demain, comme ça je pars en vacances, je suis tout beau, tout propre. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, ça m'évitera de payer 25, un peu plus 25 € de coiffeur à Bandol ou je ne sais où. Voilà. Allez, à de suite. Bon, là je mélange là l'azur là. Enfin, c'est pas une lasure, c'est une espèce de saturateur marin là. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est avec quoi je peins la table de cockpit, etc. C'est super bien. Là, ça paraît un peu foncé. Vous voyez? Je sais pas si vous le voyez là à la caméra. Hop. Vous voyez? Ça paraît un peu foncé, mais en fait, ça l'est pas, quoi. Une fois que c'est sec, ça va très bien. Voilà. Après, j'en mets à peine dedans parce que c'est un peu vachement liquide. Donc, j'ai tendance à me faire avoir. À chaque fois, j'en mets trop. Et puis j'en jette beaucoup, donc c'est pas le but. Voilà, c'est un ami menuisier en fait qui m'a filé ça, il avait ça à la menuiserie. C'est le copain qui m'a refait la table là du cockpit. Il avait ça à la menuiserie et c'est vraiment un très très bon produit, quoi. C'est génial. Voilà, allez, prendre le pinceau, on va appliquer ça. Ce matin j'ai déjà poncé un peu les bois là, à la fraîche. J'avais un peu de toile émerie dans le camion, j'ai foutu un coup. Les bois sont tout lisses et là maintenant on va passer à la peinture, les amis. Allez, c'est parti. C'est pas mon, on va dire c'est pas mon truc préféré, mais bon là pour mon bateau, on le fait quand même. Allez, le Liberty il le mérite. Hein.
Alors, vous voyez, là j'ai poncé les bois là, donc tout est lisse, poncé, aspiré, coup de chiffon, donc tout est lisse, tout est nickel. Le pinceau, tout est nickel. Là maintenant, il ne me reste plus qu'à foutre la première petite couche un peu partout là, et sur les petites baguettes de rouf là que j'ai devant. Voilà, voilà. Allez, tranquillement. Il est tôt, il n'est même pas 8 heures, et il fait déjà très très chaud. Voilà, le soleil tape beaucoup. Hein. Le soleil tape beaucoup. Je sais pas si ça se dit, mais on s'est compris les amis. Allez, place au boulot un peu. Hein. Bon, après c'est un produit qui s'applique quand même assez bien. Alors, ne me demandez pas le nom exact du produit. Je sais pas. Je sais pas, je vous dis, c'est un copain menuisier qui m'a filé ça, de ces gros bidons industriels là. Et donc je connais pas exactement le produit, je connais pas le nom. Donc je pourrais pas, malheureusement, je pourrais pas vous renseigner. Voilà. Une première petite couche. Cette baguette, ça ira bien. Voilà. Voilà. Donc, regardez le petit résultat. Déjà une première petite couche, vous voyez, c'est pas mal. Donc maintenant il me reste, bon, en première couche hein, évidemment, on va faire ça, la petite baguette de devant, le petit retour de la descente, et comme je vous ai dit, voilà, là sur le salon 1735, donc on a deux baguettes en bois là, sur la longueur du rouf là. Et comme elles sont franchement en bon état, voilà, donc j'essaye de les entretenir un maximum chaque année avant de partir, un bon coup dessus, et puis on essaye de, voilà, de les tenir en super bon état. Bon, cette année quand même, tous ces bois là sont en très bon état, mais par contre je constate que mon tech, il va falloir que j'envisage, bon pas pour maintenant, c'est trop tard. Vous voyez, tous les joints là, ça commence à... Les joints commencent à être morts. Je sais pas si j'ai encore assez d'épaisseur de matière de tech pour reponcer encore, pour tout remettre à niveau et refaire les joints. Alors je m'interroge, est-ce que je vais pas faire comme... je sais pas si vous connaissez la chaîne Catamaran Zen, une super chaîne YouTube, j'adore. Je les suis, et ce qu'ils ont fait dans leur cockpit là avec le Fotech, je sais pas si je vais pas envisager ça l'année prochaine. Bon, pas en mettre partout parce que au moins il n'y a aucun entretien sur le gel coat, quand même c'est mon truc préféré. D'ailleurs ce bateau on l'a acheté aussi parce qu'il n'y avait pas le plancher en tech, on marchait pas sur du tech, ça me plaît. Mais en dessous les banquettes, bon, il y a du tech, voilà. Donc je sais pas si l'année prochaine je passerai pas en imitation tech comme ils ont fait Catamaran Zen. Ça m'a l'air vraiment très bien. Allez, on tchatche, c'est bien joli, mais j'ai encore ça là-bas. Le filet, on va le reprendre après. On va changer le drapeau là, parce que j'avais demandé une taille de drapeau quand j'ai été acheter le nouveau drapeau chez Castillas Diffusion à Port-le-Cat, mais apparemment ils n'ont pas compris les dimensions quand je leur ai dit. Donc j'en ai commandé un sur Amazon, c'est encore mieux, on l'a le lendemain, Amazon Prime, et puis c'est beaucoup moins cher, et au moins on a ce qu'on veut. Voilà. Bon, des fois il faut savoir contourner un peu les magasins du nautisme, parce que déjà ils se touchent un peu au niveau des prix. Et en fait ça vous fait des grands sourires, ça vous prétend des bonnes remises, tout ça qu'ils font à tout le monde. Et total des courses, en fait, voilà, on se rend compte que il vaut mieux les esquiver, le plus qu'on peut. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, l'avantage c'est qu'il ne fait pas encore très chaud. Quand même, on a un petit air frais.
Donc là on est bien pour bosser. Voilà. Allez. Alors, je vous parle à la caméra. Et il y a les lève-tôt là qui sont en face. Là. Oh là là, je mets les mains dedans. Bon. Décidément. Gaston Lagaffe. Je vous parle à la caméra, je vous dis. Et il y a les lève-tôt là du bâtiment qui sont en face de moi. Là. Ils me voient parler dans le vide à une caméra. Ils se disent celui-là il est complètement frappé. Ça me fait, à chaque fois ça me fait rigoler ça. Les gens ils me regardent, ils disent mais celui-là il est agité de la cafetière quoi. Ils comprennent pas que je vous fais des vidéos. Bon. Bon allez, on continue. Voilà. Petit bois sur le roof. Attendez. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc là j'ai passé un petit coup de pinceau. Ça, ceux-là, c'est ceux qui sont poncés là. Voilà, tout lisse. Et on va gentiment, doucement, voilà, sans dépasser. Ça m'évitera de cacher. Voilà. Voilà, voilà. Allez, continue, je fais tout ça et on se reprend après. Bon matin, en plein soleil, sur les Liberty. On le bichonne, mon gâté. Et ouais. Allez, première couche passée sur les baguettes de roof. Bâbord, tribord. Tac, tac. Les petites baguettes là, au niveau de la descente. Et là maintenant, je vais attaquer la table de cockpit. C'est un peu dommage. Parce que voilà, il n'y a que ça en fait. Vous voyez, quand elle est pliée, ici là il y a des taches que j'avais fait avec je sais plus quel produit. Donc ils ont éclairci. Bon, je vais être obligé de la refaire pour ça parce que quand on l'ouvre, franchement, elle mériterait même pas d'être peinte quoi, parce qu'elle est nickel. Mais c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Qu'il faut que je reprenne là. Voilà. Ben, allez, on va s'y coller, hein, tant qu'à faire. Hein. Que je parte avec ma petite table de cockpit nickel. Bon, c'est des petits trucs à faire de dernière minute. Mais bon, qui sont importantes quoi. Voilà, comme ça on part en vacances, on Liberty un maximum comme on veut. Puis c'est important, je pense. C'est pour le moral et tout, c'est important quand même. D'avoir un bateau comme on le désire. Voilà. Allez, on y va les amis. On se remet à la lourde peinture. Je supporte pas, même peindre des petits trucs comme ça, je vous assure, la peinture, c'est vraiment pas mon délire. Mais bon, pour mon bateau, je fais l'effort, il n'y a pas de problème. Allez. Allez, petit coup de ponçage vite fait. Juste pour rayer le... Juste pour rayer le bois. Allez, c'est bon. C'est rayé. Allez, je mets petit coup de nettoyeur, petit coup de chiffon. Et puis on peut passer à la peinture. Bon, c'est pas trop mal. Première petite couche. Première petite couche effectuée.
On n'est pas trop mal. Et en plus, je suis content parce que j'ai bien géré le pot de peinture. Voilà. Donc, ouais, ce serait bien sans se salir le short, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai bien géré. J'ai plus qu'à en rajouter tout à l'heure pour faire la deuxième et troisième couche. Allez, ça c'est réglé. Maintenant, on va passer au changement de drapeau. Voilà. Donc, là derrière, vous voyez, à côté de mon moteur d'annexe, là j'ai le porte-drapeau, le drapeau. Et en fait, le drapeau, là, ici, là, vous voyez. Voilà. Moteur d'annexe, porte-drapeau à l'intérieur. J'ai le drapeau français du bateau. Le beau drapeau français, évidemment. Qui est trop petit. Voilà. Donc, j'en ai pris un peu plus gros, qui est adapté à la taille du bateau. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un grand drapeau derrière. Voilà. Donc on va se changer ça tranquillement, en attendant que la première couche sèche sur les bois. Et puis après on ira passer la deuxième et troisième couche. Et les bois, ce sera bon. Allez, à de suite. Allez, on va enlever le porte-drapeau. Voilà, on enlève le porte-drapeau. Voilà. Ça c'est petit. Ça c'est trop petit à mon goût. Bon. Allez, j'ai enlevé le petit drapeau. Et là, alors tu as posé ton téléphone, ta cigarette électronique sur la table, elle est fraîche. Hein. Je viens de mettre la première couche. Hein. C'est vrai? Ben ouais. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas, non, parce que ça boit. Mais j'ai mis la regarde, première couche. Hop, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Il n'y a pas de trace. Voilà. Donc Sophie, à peine elle arrive au bateau, et voilà. Première connerie. La première petite boulette, bon, c'est pas bien méchant. C'est que la première couche, ça va pas marqué en plus. Donc, non, c'est sec, regarde même là. Ouais, ça y est, c'est déjà sec, ouais. Enfin, presque sec. Ça a tendance un peu à péguer, mais c'est presque sec. Voilà. Bon. Donc moi, j'ai démonté le drapeau, là. Voilà. Donc, il est un peu, comme je vous disais, un peu petit. J'avais demandé 60 cm, mais 60 cm en hauteur. Et 2, 4, 6. Et j'ai bien précisé en hauteur et ils m'ont filé un 60 cm en longueur. Donc, oui, je sais, ça paraît peut-être un petit caprice de ma part, mais le drapeau français, j'y attache beaucoup d'importance à mon drapeau. Regardez si c'est pas beau ça. Voilà. C'est le plus beau drapeau du monde, ça. Donc, je veux un drapeau qui me prenne tout le porte-drapeau et qui soit un peu plus long. Allez, on va le mettre ensemble. Oui, tu voulais. Est-ce que je peux sortir les banquettes ou pas? J'ai besoin de faire le lit en bas. Ou je les déplace? Déplace-les, il vaut mieux. D'accord. Ouais, il vaut mieux que tu les déplaces, les banquettes. Allez, on va faire ça. Bon, alors. Là déjà, je vais enlever ça. Ouais. Ça, c'est la petite garcette. Ouais. Vous êtes parti? Bon, j'ai fait le con, je crois. D'accord. Non, c'est pour savoir si vous chercher. Ouais, j'ai fait le con. En fait, j'ai coupé la petite boucle en croyant que c'était ma garcette. Bon, c'est pas grave. Je repatchaquerai un truc pour le réutiliser. C'est pas un problème. Voilà. Toi, mon petit gars, c'est pas que je t'aime pas, mais t'es un peu trop petit. Là, on va se débarrasser de ça. Hop là. Elles sont là, on est au bateau. Là. Voilà. Ok. Allez. Je vais chercher notre drapeau et puis comme ça on va
on va regarder où c'est qu'on doit percer. C'est parti. Bon, allez. J'ai été chercher le bon drapeau. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là, ça prend vraiment toute la longueur. Toute la longueur du porte-drapeau. Voilà. C'est ce que je voulais. Donc, en haut, on a déjà un premier trou. Vous passez ma garcette. Je crame le bord. Ça chauffe un peu quand même, ça pique. Voilà. Ouais. On va essayer de faire le tour un peu. Ça va être compliqué. Alors. Impec. Allez, voilà. Donc, là, ça y est. C'est fait. Voilà. C'est quand même mieux comme ça, non? Ouais, c'est plus adapté. Voilà, voilà. Quel beau drapeau, dis donc. Ouais, je sais, je vous bassine avec mon drapeau français. Mais bon, désolé, hein. Désolé, j'aime mon pays, j'aime mon drapeau. Je sais qu'aujourd'hui, c'est mal vu d'aimer son drapeau, mais bon. Moi, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre, comme on dit. Donc, oui, j'aime mon drapeau français, je le mets en valeur. On est le seul pays où c'est mal vu de mettre le drapeau français en valeur. Tant pis. Moi, je trouve que c'est le plus beau drapeau. Vous allez n'importe où, dans n'importe quel pays, ils revendiquent leur drapeau, ils sont fiers de leur drapeau, ce qui est normal. Et ici, c'est mal vu. Ah ben tiens, mal vu ou pas mal vu, allez l'OM et vive la France, je rappelle. Surtout le drapeau français. On est en France. Allez, mes amis, je vais mettre ça au cul du bateau. Bon, allez, le drapeau, c'est réglé. Voilà, voilà. Impeccable. Attends, je vous fais voir ce que ça donne de l'extérieur. Impeccable. Allez. Voilà. Donc de l'extérieur, ça fait quand même, c'est plus adéquat, quoi. Voilà. C'est plus que c'est voilà. Ça me va mieux. Ça me correspond. Alors. Oh. Tac, tac, tac. Petit bonjour à la capitainerie de Port-le-Cat qui font très bien leur travail. L'annexe, elle est en place. Ça, c'est bon. J'ai même mis la petite corde là pour s'accrocher. La petite corde à nœuds que j'avais fait il y a 2 ans en arrière. J'avais fait les nœuds. Voilà. Petit bout qui tombe. Et quand on arrive avec l'annexe, en fait, on s'accroche, tac tac, c'est pratique. C'est accroché simplement un petit nœud de chaise au portique. Et puis croyez-moi, ça aide vraiment pour monter dans l'annexe. Quand il y a un peu de clapot, etc. Ça aide vraiment. Voilà. Allez, ça avance gentiment. Ah ouais, je mets tous les outils en vrac là, comme ça ici, là. Et je vais essayer de négocier, que ce soit Sophie qui les range après, mais c'est pas gagné les amis. C'est pas gagné. Hein, tu voudras bien ranger mes outils après? Comment? Tu voudras bien ranger mes outils après? Quels outils? Que je laisse en vrac partout là? Non. Non? Non. Bon. Je vais essayer. Pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je fais les cabines. Tu vas faire les lits? Ouais. Ça sent bon ça, hein? Quand Ouais. on commence à faire les lits, ça sent bon. Ça sent la traversée. Mais je vais monter chercher la. Ça sent les vacances les amis. Je vais aller chercher l'aspirateur. J- combien? 5. Allez, J-5. Et on va où ma chère et tendre?
Direction Calvi. Ouais. Et après on descend Sud-Corse. Voilà. Et si on peut, si on a le temps, si la météo est là, Nord Sardaigne, on aimerait bien. Ouais. Voilà. Oui. Voilà. Ah, un truc, il faut bien penser à changer la carte qu'il y a sur la table là. Oui. Parce que ça, c'est notre trajet de l'année dernière qu'on avait mis dessus, qu'on avait tracé. Et donc, ce qu'on aimerait faire, c'est une table par, une carte par an, par saison, qu'on met sur la table. On a trouvé vraiment l'idée sympa la première année, c'est vraiment sympa. Parce qu'après tout l'hiver, quand on navigue ou quoi, ou quand on est là, on mange un morceau quoi, on se rappelle le trajet, ça c'est assez sympa. Et puis on garde un souvenir. Et on garde un souvenir, voilà, ça c'est important, les souvenirs c'est bien. Voilà, après qu'est-ce qu'on va changer par rapport à l'année dernière? Pas grand chose. On va faire le même fonctionnement, les packs d'eau sous le plancher. Qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins? Rien de plus que l'année dernière. Hein. Non. Non, tout est pareil en fait. Tout est pareil, sauf que voilà, quoi, on a des trucs à entretenir, comme par exemple les bois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nettoyage du bateau. On va vérifier le mouillage. Non, ce qu'on va faire, on va pas vérifier le mouillage. Le mouillage est très bien. On va marquer. Tous les 10 mètres, non? Non, la chaîne est marquée déjà tous les 10 mètres. D'accord. Je vous explique. La chaîne, elle est déjà marquée tous les 10 mètres. On l'avait fait l'année dernière avec les osselets, avec mon pote Hervé. D'ailleurs, Hervé, si tu regardes la vidéo, on t'embrasse, on vous embrasse avec Coco. Je sais pas si ça tient bien les osselets quand même. Hein, ça tient très bien les osselets. D'accord. Bon, on va vérifier. On va vérifier ça. S'ils sont toujours là. Ok. Décidément, les blondes dans les vidéos. Hein. Qu'est-ce que c'est avec les blondes? Ouais, je vous disais que j'avais changé avec mon pote Hervé l'année dernière. D'ailleurs, Hervé, si tu regardes cette vidéo, on vous fait des gros bisous avec Coco. Bon, on avait acheté du café noisette, du café vanille et tout, mais bon, ils sont pas venus boire le café. C'est vrai, on avait acheté le café noisette pour Coco, mais bon, c'est dommage. Voilà. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, on va marquer la chaîne, elle est repérée tous les 10 mètres. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se mette un papier plastifié sur dans la baille à mouillage, derrière du capot en fait, de la baille à mouillage. À quoi correspondent les couleurs, parce que c'est marqué tous les 10 mètres d'une couleur différente, mais je sais plus si le jaune par exemple c'est 10 mètres, le rouge c'est 20 mètres, donc on va bien repérer ça. On est au port, on en profite, on va lâcher la chaîne, et puis on va marquer 10 mètres jaune, 20 mètres rouge, tout ça. Comme ça, quand on est au mouillage, le capot de la baille à mouillage est ouvert, et on regarde, tac tac, on n'a pas besoin de trucs, de calculer quoi que ce soit, on voit direct à combien on en est, tout ça, c'est quand même assez important. Voilà. Mais on va vous filmer ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je retourne à peindre mes bois, Sophie continue les cabines. Et voilà, il commence à faire très chaud. Et après, oui, il commence à faire chaud. Et après, il faut faire l'inventaire de tout ce qui nous manque dans le bateau. C'est-à-dire? Tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est salle de bain, qu'est-ce qui manque, l'inventaire de tout. L'inventaire de tout, l'armement de sécurité, vérifier les fusées à main, tout ça, si elles sont périmées, etc. Oui. Parce qu'en principe, on a tout, mais il faut bien vérifier. Les extincteurs, ils sont tout neufs, ça c'est pas un problème. En principe, on a tout, mais on va quand même vérifier la validité des fusées et tout ça, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, les bois, c'est fini. Il y a les 3 couches dessus. Et le vent se lève là, ça y est. Le vent s'est levé à l'E4. On passe à des rafales d'entre 20 et 25 nœuds dans le port. Donc, ça se lève. Ah. Allez, voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Ça fait, voilà. Les baguettes qu'il y a sur le roof là, c'est bon, les mains courantes en bois là, ça c'est fait. La table là-bas, elle est faite. La boiserie au niveau de la descente, l'encadrement, tout est fait. La table aussi, voilà, ça fait une couleur un peu foncée, un peu noisette là, ça me plaît. Et surtout ça fait un rappel qui est très intéressant avec les boiseries intérieures de la descente, vous voyez. Voilà. Bon,
Vous vous en foutez certainement, mais c'est mon petit détail, mon petit truc, voilà, qui me plaît bien. Allez, on continue. Là, je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça a pété. La garcette usée, tout ça. Et puis avec quand j'ai mis la garde, quand j'avais remis la garde en place, ça a pété. Vous voyez, il faut que je le rattache au rail de Fargue. Voilà, toute cette partie en fait, de ce chandelier à celui-là. Voilà, voilà. Allez. Ben, j'entends l'aspirateur à l'intérieur. Sophie a dû finir de faire les cabines si elle aspire. On va aller voir ça tout à l'heure. Nous on fait ça vite fait et puis après on passe à l'intérieur. Allez, à de suite. Bon alors d'abord, il faut que j'enlève. J'enlève toute cette ancienne garcette. Elle est cuite avec le soleil, elle est naze. Bon, alors, ancienne garcette enlevée. Maintenant il va falloir que je fasse un petit nœud de départ là-bas, que je passe entre les mailles comme ça. Tac, 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 tac. Et que je mette dans les trous du rail de Fargue. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vous rappelle que sur le Sun Odyssey 35, le rail de Fargue n'est pas percé d'origine. Et donc c'est moi, quand j'ai installé les filets, il y a 3 ans, c'est moi qui avais percé, j'avais percé les rails de Fargue. Voilà. Et j'ai jamais eu de... Pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Voilà, voilà. Allez. Alors. Bon, le nœud de départ est fait. Maintenant, je vais prévoir assez de longueur de garcette pour faire la portion là. Allez. Il y en a plus qu'il n'en faut. Allez, c'est parti. Tac, tac, on tricote. Allez. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Punaise. Allez, c'est bon. Encore une étape de fête. Donc, le filet, c'est bon. Il est réparé, tout ça là, tac, 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 tac. Ça, c'est neuf aussi. Derrière, c'est nickel. Et le week-end dernier, on a repris tout ce côté. Donc, les filets, c'est ok. Pas de problème. Les bois, c'est fini aussi. À l'intérieur, Sophie a dû finir les cabines. Comme je vous disais tout à l'heure. T'as fini les cabines? Oui. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à quoi correspondent ces deux-là. Il y en a un, c'est pour la plongée. Ouais. Et l'autre, c'est en cas de détresse. Mais je sais pas exactement lequel. C'est les pavillons obligatoires. Ah ben, si vous le savez en commentaire. Non, mais Google va me le dire. Voyons. Je suis en train de chercher. C'est quoi ta question? Ça, bon, évidemment, on sait qui c'est. Hein. Oui. Ça et ça. Celui-là, je crois que c'est pour la plongée, celui-là. Et l'autre en cas de détresse, je sais pas trop. Je vais... Alors, la cabine avant, oui, elle est débarrassée. Elle est, pour ainsi dire, prête parce qu'on va la laisser comme ça. Et puis le jour J où on dormira dedans, ben, on verra si on a besoin d'une couette ou pas. Et notre ami le dauphin au milieu, il n'y a pas de problème. Et la cabine arrière. Alors, comme je disais, la cabine arrière, elle est faite aussi. Voilà. Alors, la cabine arrière, c'est la petite pieuvre rose. Pareil, toujours pareil, on n'a pas mis le couette ou quoi que ce soit. Là-bas, c'est les deux coussins qui vont au lit qu'on peut faire
au milieu du carré là-bas, on peut faire un autre lit de car. Ça, tout ce système-là et la planche qui va en dessous pour faire le lit de car que j'avais pas d'origine sur le bateau. C'est un ami à moi qui nous l'a filé, c'est JB. Mon petit JB qui a un Sun Odyssey 35 aussi et qui est parti, là actuellement il est en Grèce. Il est parti pour un petit tour de Méditerranée. Donc bonjour mon JB, on pense à toi. Tu as bien de la chance et profites-en bien. Voilà. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, alors la couverture anti-feu. Celle-là, je vais la laisser là parce que ça se fixe au mur, mais bon, j'ai pas envie de. Ça se fixe sur les cloisons. Donc j'ai pas envie de faire encore un trou dans le bois, etc. Donc je vais la laisser là-bas. Par contre, pensez-y, une couverture anti-feu. Important les gars. Important. C'est pas pour le prix que ça coûte. Pensez-y. Mettez ça dans votre armement de sécurité. Mettez ça dans votre bateau. C'est toujours utile. Voilà. L'armement de sécurité. Donc Sophie m'a dit que tout était bon. C'est ça, tout est bon? Non, je t'ai pas dit que tout était bon. Les fusées sont bonnes jusqu'à août 2026. Après, je suis en train de chercher le pavillon jaune. Ouais. Je le trouve pas, je sais pas où il est. Ouais. On l'avait, il me semble. Ou alors il est dans la table à cartes? Non, dans la table à cartes, il n'y est pas, c'est sûr. Bon, le pavillon jaune, eh ben, on va en acheter. Voilà. Et il faut celui d'Italie. Le pavillon jaune et celui d'Italie au cas où on s'arrête en Sardaigne. Ouais. Et la Corse, il est dedans? La Corse, il est dedans. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà. Et là, ici, on a quoi sur la table à cartes? On a une girouette. Une girouette qui est toute neuve là. Voilà. C'est la girouette que je vous avais dit sur la vidéo précédente là, qui déconnait, qui était naze. Donc on l'a, elle est dans le bateau et bien elle va être changée là mardi ou mercredi avant qu'on parte. Elle sera changée, comme ça on est tranquille. Ça déconnera plus. Et j'aurais mis ça à jour, enfin on aura mis ça à jour aussi. Voilà, voilà, donc armement de sécurité, bon ben c'est bon, parce que la survie en fait elle est bonne jusqu'à encore 1 an. Donc l'année prochaine il y aura la survie à faire, là elle est bonne. Les pirbes, elle est bonne, pas de problème. Et tout le reste après, gilet, harnais, tout ça, bon, tout est ok. Les fusées, donc comme disait Sophie, elles sont bonnes jusqu'en 2026. Donc armement de sécurité, on a fait le tour aussi. Les cabines sont prêtes, les bois c'est bon, les filets c'est bon, le drapeau c'est bon. Révision des 2 moteurs annexes et bateau, c'est ok. On va passer à la baille à mouillage, ce que je vous disais tout à l'heure. On va repérer le métrage avec les couleurs. Voilà, c'est important. Au moins ça nous permettra au mouillage, on sait 10 mètres c'est jaune, 20 mètres c'est rouge, 30 mètres, etc. Ça va faciliter quand même le truc au lieu de compter à chaque fois. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est sur la baille à mouillage là. Donc, évidemment, j'ai allumé le moteur parce que le guindeau marche quand le moteur est allumé. Ça, vous le savez déjà, c'est pas un mystère. Sophie est là avec son carnet de quoi noter. Et puis on va faire descendre jusqu'au premier osselet, je sais pas la couleur que c'est. Et puis on sait que ce sera 10 mètres, le prochain on sait que ce sera 20 mètres, et celui d'après 30, etc. Bon, voilà, ok. Allez. Alors normalement, pour la faire descendre la chaîne, je peux la faire descendre comme ça, non, si c'est pas regriffé. Ouais. Là, en fait, pour le faire descendre la chaîne, pour éviter d'utiliser le moteur de guindeau, même quand je suis au mouillage, en général, je fais ça. Je la déverrouille là. Je l'aide un peu quand même. Là. Voilà. Bon. Elle me fait mentir parce que elle a fait des nœuds en dessous. Mais voilà. Ce que je voulais vérifier, c'est que ce soit pas grippé. Et c'est pas grippé, donc je vais pouvoir m'en servir comme ça. Mais normalement, pour faire descendre la chaîne, je le fais en déverrouillant la poupée et pas avec la télécommande. Mais là, on va le faire avec la télécommande.
jaune arriver. Vous voyez là? Les osselets quand même, on peut dire ce qu'on veut. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi honnêtement j'en suis pas déçu. Les osselets ça tient vraiment bien quoi. Vous voyez, c'est un système qui se met à l'intérieur du maillon, c'est des caoutchoucs. On achète plusieurs couleurs en fonction du nombre de métrages qu'on a. Et puis voilà, moi je sais que déjà le jaune c'est mes 10 mètres. Voilà, on continue. Allez, le rouge. En même temps. Oh, la télécommande elle est tombée, j'aime pas ça. C'est pas évident en plus parce que je vous dis, le vent s'est levé. Je sais pas si vous voyez les risées qu'il y a dans le port, mais voilà, alors qu'il n'y avait rien tout à l'heure. Hein. Bon, alors, ça c'est notre sujet. Les croisillons rouges, ils sont nickel, vous voyez. C'est vraiment un très bon système. Hein. Vraiment un très bon système, moi j'en suis super content. Ça tient très bien et c'est efficace. Allez, le rouge, on sait que c'est 20 mètres. 20 mètres le rouge. Allez, c'est parti. C'est noté. Continue. Maintenant on a quoi? On a le vert. Voilà. Alors je me répète. Hervé, mon petit poulet, si tu regardes cette vidéo, tu vas te souvenir que ça on l'a fait ensemble. On avait passé un très bon moment avec mon poteau Hervé. Et on avait bien fait les choses parce que regarde, il y a tout qui tient, il n'y a rien qui s'en va, c'est nickel, impeccable. Alors, en même temps ça me permet de réviser la chaîne, de voir comment elle est, tout ça. Bon. Elle est nickel, de toute manière, il n'y a pas un pet de roue, il n'y a rien. Allez, on continue. Donc le vert, c'est 30 mètres. Hein. C'est noté. Allez, c'est noté. Ah, le bleu m'a échappé. Et ouais, le bleu c'est une couleur qu'on voit pas très bien, mais on sait que bleu c'est 40 mètres. Mais là il en manque, non? Il en manque, c'est pas un? Je sais pas si on n'a pas sauté un. Ah, d'osselet? Oui. Non, non, non. Je sais pas si on n'a pas sauté une couleur, hein, parce que là on est 40. Le blanc, 50 mètres. Voilà. Le blanc, 50 mètres. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, j'ai 60 mètres de chaîne et 20 mètres de câbleau. Parce qu'à la fin du câbleau, évidemment, et quand j'arrive évidemment à la fin de ma chaîne, à l'épissure de mon câbleau là, voilà, j'ai une épissure sur le câbleau qui relie ma chaîne, je sais que j'ai 20 mètres de câbleau, voilà, plus 60 mètres de chaîne. Alors j'aurais aimé mettre plus de chaîne, je vous l'avoue, quand j'ai changé le mouillage. 50 de chaîne. Et les 10 mètres qu'il y a entre le blanc, c'est 50 mètres. Ah oui, d'accord. Et entre le blanc et le câbleau, tu as 10 mètres de plus. Donc on a 60 mètres de chaîne. D'accord. Et j'aurais aimé mettre 70 ou 80 mètres de chaîne. Mais vu que c'est de la chaîne en 10, après franchement ça fait du poids devant. Ça fait vachement lourd. Et pour l'instant, avec le programme qu'on a,
60 mètres plus 20 mètres de câbleau, ça nous suffit, il n'y a pas de problème. Voilà. Le câbleau, je vous ai montré, il y a une belle épissure qui est faite sur la chaîne, que à l'époque Tristan de chez AD m'avait fait. Et puis pour l'instant, ça roule comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais remonter la chaîne, rincer l'encre, parce que là, on est dans le port, je ne vous dis pas l'état de l'encre, comment elle doit être. Donc voilà. Et ce que je vous disais, donc Sophie a tout noté. Et on va se faire un papier là, un joli papier plastifié qu'on va mettre ici, là, sous le capot de la baille. Comme ça, quand on sera au mouillage, enfin ici, là, au Guendo, ou Sophie ou moi, on verra les couleurs, à quoi ça correspond. On n'a pas besoin de réfléchir. On sait que par exemple, le vert vient de passer, on a balancé tant de mètres. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans les explications, parce que entre le vent et tout, là, faut tenir l'équilibre, tout ça. Donc, voilà, je vous mens pas, hein, regardez les cheveux à Sophie, il y a du vent. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, mes cheveux. Allez, c'est le repère. à tout à l'heure mes amis, le mouillage c'est une affaire qui tourne aussi. Bon les amis, le mouillage c'est réglé, donc ça c'est parfait. Comme je vous ai dit, on va prendre une feuille qu'on va plastifier à la maison, à la machine à plastifier, tac tac, on va se la mettre dans la baille. Et là maintenant ce que je vais faire c'est mettre un petit bout, un petit morceau de bout là, pour sécuriser la chaîne. Alors moi je me prends pas la tête, hein, je vous le dis. C'est uniquement voilà, le temps de traverser jusqu'à Calvi. Donc vous voyez la spade au-dessus, elle a un petit trou là. Donc je vais passer le bout dans le petit trou de la spade. Je vais remonter, je vais l'accrocher au balcon là, ici avec un petit nœud de chaise en haut en bas du trou de la spade au balcon. Et au moins ça évitera que on sait jamais. Enfin, j'y crois pas trop que ça arrive, mais bon. Je préfère sécuriser quand même, on ne sait jamais que la chaîne se barre, enfin que l'encre se barre toute seule. Ça peut faire de sacrés dégâts. Donc voilà. Donc là, au niveau du mouillage, il me reste juste à sécuriser l'encre avec un petit morceau de bout là. Et puis on sera bon, on sera prêt, on sera ok. Voilà, voilà. Allez. Donc, voilà. Le bout est attaché. Donc on a bien le nœud de chaise là-bas. Et ici j'ai fait deux cabestans avec des demi-clés. Et au moins là c'est attaché, ça ne bougera pas. Si la chaîne elle se défait toute seule, on ne sait par quel moyen. Elle essaye de s'échapper, elle ne pourra pas. Voilà. Allez, c'est fait. On passe à autre chose. Bon les amis, deuxième partie de la préparation, on est l'après-midi. On a mangé une bonne fideuà que Sophie a été chercher au marché. Hein, elle était bonne, hein? Ouais. Et là, on est en train de réorganiser toute la cabine qu'on a transformée en garage. Avec tous les outils, les machines, le bordel. Donc après une bonne sieste qui nous a fait du bien, on réorganise. Donc allez, on va tout vider. S'il y a des trucs là, il faut réorganiser. Parce que là, cette année, je prends que j'avais pas pris l'année dernière, je prends le SPI. Et donc le SPI c'est bien joli, mais il faut réussir à le caser quoi. Et comme je ne l'ai pas encore mis sur un magasineur, ben le SPI sur chaussette c'est vachement volumineux. Donc il va falloir trouver la combine pour le mettre dans cette cabine. Et chose qui n'est pas facile parce que c'est pas que la cabine est forcément petite. Une fois qu'il n'y a plus les matelas, qu'il n'y a plus rien dedans, ça va, ça fait franchement un grand espace de rangement, mais il y a les paddles. Bon, l'annexe, elle n'y est plus maintenant, vu qu'on l'a mis sur le portique, donc ça c'est déjà pas mal. Et donc il va falloir réorganiser les caisses d'outils, les choses, toutes les choses qu'on a là. On a l'orein automatique, mais bon, je vais pas le mettre, il va me servir à rien pour la traversée, arriver à Calvi, il me servira pas non plus, on va prendre une bouée. Donc l'orein automatique, je le mettrai en place à Calvi, quand on repartira de Calvi. Donc jusqu'à Calvi, il me sert à rien l'orein automatique. Les affaires de plongée, les palmes, les machins, ok. Allez, on va organiser tout ça. Bon, on commence à faire du vide là. On commence à faire du vide, voilà. Donc, on a sorti des caisses là. Là, j'ai ouvert au fond là pour aller inspecter. Voir si tout va bien, secteur de bar et compagnie. Il me reste ces 2-3 petites caisses à truquer.
Bon, là-dedans, il y a une éponge, pas grand-chose, donc le seau, on va l'éliminer déjà. On va garder que l'éponge, ça nous fera gagner de la place. Là-dedans, on va mettre des petites choses qui traînent, qui doivent traîner par là. Du style cadenas. C'est quoi ça? Des mini talkie-walkie. Ça, c'est une boîte que je te rends. C'est un presse-étoupe Volvo de secours, on ne sait jamais. Qui est considéré comme neuf, le presse-étoupe. Ça, c'est un carton aussi qui va servir à rien. Vous voyez, avec moi, c'est vite fait, les emballages, ça dégage. Elle veut tout garder. Mais j'avais gardé la boîte parce que dedans, il y a les cordons. Les cordons de Mais de la baffle, de l'enceinte portable sans fil. Ça, c'est pour charger et ça, c'est pour brancher. Ouais, bon. Il y a la notice et tout. Ok. Ouais, non, mais si on jette rien, on va pas s'en sortir là, hein, parce qu'on n'a pas un bateau de 15 mètres non plus, donc va falloir trouver, il va falloir faire des concessions. Ça, je sais même pas ce que c'est ça. C'est quoi ça? Ah ouais, dans un bateau, c'est utile. C'est. Non, c'était pour faire des moustiquaires au hublot. Des moustiquaires au hublot. Pas au hublot. Ouais, j'ai compris. Au hublot de pont. Oui, j'ai compris. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une corde à linge pour le pont du bateau. Une corde à linge, ok, pas de problème, on pourra s'en servir. Ça, c'est la lampe extérieure. Oui. Plaque. Pour grillade, etc. Là, hein? Oui, oui. Alors, Pascal, si tu regardes cette vidéo, voilà, on a déjà la lampe là pour le grillade. Attends, pas de problème. Couvre. Et pam, tu vois, imitation flamme. Hein, mon petit grain de sel. Ah, il va se reconnaître, elle va sur la vidéo. Tiens, allez. Bon, alors, ça, c'est une autre lampe. Celle-là, elle est bien. Oui, parce que est-ce qu'elle marche encore? Moi, j'ai la folie des lampes. Ouais. T'es une lumière, ma chérie. J'ai peur du noir. Non, c'est que t'es une lumière. Ah ben elle a eu un sursaut et elle ne veut plus s'allumer. Ouais, bon, bref, on va la dériver. Non, il faut la charger. Là, on a Starlink. Ça, c'est une autre petite lampe. Celle-là, c'est ma préférée. Voilà. Elle se recharge. Ok, on va la recharger. Il faut la recharger. Et ça, c'est ma préférée. On tire dessus, ça s'allume. Ça, c'est ma lampe préférée de cockpit. Celle-là, elle est toute simple. Pam, voilà. Elle n'est pas trop forte, elle est nickel. Bon, Marc, maintenant on a les spots, tu me diras. L'année dernière, on s'est servi des spots. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, bon, ça peut toujours si on veut servir. faire un dîner aux chandelles. Ouais, dîner aux chandelles, ouais. Ça peut toujours servir, voilà. Bon, à titre de renseignement, pour les gens qui ne savent pas, derrière, dans la cabine arrière bâbord du Sun Odyssey 35, ici on a le tank à eau. On a 155 litres là et 155 litres devant. Donc ça fait 310 litres au total dans le bateau d'eau. Voilà. Bon, pour un 35 pieds, c'est pas mal. Enfin, moi je pense que c'est pas mal. Bon, de toute manière, ça nous suffit. On arrive à être autonome à peu près une quinzaine de jours avec les 310 litres. Voilà. Bon, ça c'est mon drone, le DJI. Là, cette année, je pense que je vais essayer de le faire fonctionner. Ça serait bête quand même. Là, j'ai envie de faire des belles vues aériennes de la Corse. Voilà. Donc, ça c'est quoi ça? Oui, ça c'est le rideau qui va dans le hublot qu'il y a ici là, oui, derrière moi là, qui donne sur le cockpit. Voilà. Bon, allez, Starlink, lui, il va pas bouger de place, il est très bien là, parce que j'ai la prise de 120 qui est juste là à côté. Boum, je le branche ici, Starlink, il n'y a pas de problème. Alors ça aussi c'est formidable sur le bateau qu'on a choisi, hein, sur Liberty, il y a des prises de 120 dans toutes les pièces en fait. Une dans chaque cabine, c'est-à-dire les 3 cabines, il y a une prise de 120. Il y en a une à côté de la table à cartes et il y en a une à la cuisine. On est bien desservi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le convertisseur 12-220, hein, parce que avec toutes ces prises, j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir un convertisseur, quoi. Voilà. Bon, on a super bien avancé. Là-bas c'est vide, on va aller faire un tour au fond, on va aller voir ensemble tout le secteur de bar, l'ordinateur du pilote, etc. Ouais, mais ça c'est pas grave, le bois d'embout. De charge? Ouais. Oui, mais ça fait un cordon universel. Non, c'est pas universel justement. Ah. C'est plus petit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Dans le placard là? Ça c'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est une housse d'annexe qui prend de la place pour rien. Ça, tu peux l'enlever. Ça c'est... Ah oui! Ça c'est
ton coussin là qui se gonfle tout seul, il est là. Oui. D'accord. Oui, mais tu peux... Mets-le là-bas dans notre cabine. Et là, on a les gilets. Nos gilets de sauvetage. Ok, nos gilets de sauvetage. Le gilet du chien. Et ça, c'est les sièges. Les sièges des paddles. Ok. Les sièges des paddles. Et là, on a des harnais. On en a du bordel hein, là-dedans. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est encore des ailerons de paddle. Tu te souviens? La scène que tu m'avais fait l'année dernière. Ouais, mes ailerons de paddle. Eh ben, mes ailerons, ils sont non, là, machin, tu les as jetés, nani, nana. Tiens, regarde où ils sont. Voilà. Ouais, oui, mais c'est toi, tu ranges pas. Fallait juste chercher, madame. Tu ranges jamais les choses à leur place. Ah, sûr, bah, si moi je range jamais les choses, alors là, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis maniaque et ordonné. Voilà. Contrairement à mademoiselle là-bas, qui se cache derrière. Alors, c'est quoi qu'on a là? Ouais, voilà. Des harnais pour s'accrocher à la ligne de vie. On en a 3 ici, donc c'est bon. Ça, c'est un gros harnais qui pourrait peut-être nous servir à monter. Mais j'ai ce qu'il faut dans la cabine avant. On a pour monter au mât, on a la chaise, on a l'échelle textile, on a un autre harnais, on a un truc où on peut monter tout seul automatique comme les gens qui font de l'escalade. Putain, je peux plus me voir avec ces cheveux, hein. Vivement que j'aille au coiffeur après-demain avant de partir. Hein. Allez, donc les sièges de paddle, je peux les mettre là, ils me dérangent pas, mais par contre je vais les mettre en dessous et je vais mettre les harnais au-dessus. Allez, je vais organiser tout ça. On se reprend après les amis. Il fait une chaleur dans la cabine arrière. Je vous dis pas. Pourtant il y a du vent là. Ça s'est levé entre 25 et 30 nœuds dans le port. Ça commence à tabasser là. Mais ça fait du bien. Comme ça on ouvre les hublots de la chambre et tout. Ça a l'air pas mal. Allez, on se retrouve de suite. Allez, on va rentrer au bout là-bas. On va inspecter. Voir si tout va bien les amis. Alors... Ah. Alors, est-ce que tout va bien là-dedans? Ouais. Au niveau du safran, tout ça c'est nickel. Ça, c'est l'ordinateur du pilote. On va essayer de s'enfoncer un peu plus. On va essayer de s'enfoncer un peu plus là-dedans. C'est comme dans une grotte, hein, c'est pareil. Alors, tout va bien là-dedans. Ok. Tout est... Le tringlerie. Ah putain. Tout est bien graissé, il n'y a pas de problème. Les câbles sont nickel. Pas un point de corrosion. Le safran c'est bon. Oh putain. Ah, rien à signaler. Tout est propre, tout est nickel. Et là. Là. Oh. Si je remets pas un tour d'oreille là-dedans, j'ai de la chance. Les tampons, là, les butoirs, ils sont nickel. Hein. Ah, c'est vraiment propre. Je suis content parce que c'est vraiment très très propre. Et là, oui. Alors, ce qu'il y a de bien là, des constructions là de jalons, là, ce qu'ils avaient fait là, ici là, tout autour. Je vais pas tenir la lampe en même temps. Tout autour là, dans la jonction de la jupe arrière, ils avaient mis de la strate, hein, 2 bandes de strate en plus là. Et ça solidifiait vachement le bordel ça. Voilà, parce qu'il y a des marques. Ils ont des problèmes avec ça, ils ont des fuites. Comme je crois que c'est, je sais pas si c'est du four bavarien, je sais plus. Ils ont des fuites là, à la jupe. Et il n'y a pas cette bande de strate là. Voilà. Et là, on sent que c'est fin quand même. Ça fait bizarre de se dire là-dessous, il y a la flotte quoi. C'est impressionnant quoi. Là, il y a un gros coup de poing, on a l'impression qu'on met un gros coup de poing, on est dans l'eau quoi. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon, 1,5 cm qui nous protège de la noyade. C'est bien, c'est rassurant. Allez, je vais ressortir de la grotte. Alors, j'ai dit 1,5 cm d'épaisseur là à l'instant, la coque. Ne commencez pas à me dire non, c'est plus, c'est moins. Oui, c'est 1,5 cm, je l'ai mesuré quand j'avais fait les passe-coques. Et d'ailleurs, j'avais fait la vidéo. Pour les gens qui n'ont pas vu, c'était le carénage 2023. Donc la coque du Sun Odyssey 35, elle fait bien 1,5 cm d'épaisseur. Juste à titre de renseignement. Allez,
Tout à l'heure. Bon allez, dernier petit coup d'aspiro là dans la pièce. Allez, je vais allumer quand même. Non, rien, rien, je parle à la GoPro. Ah, Alors, punaise. voilà, dernier petit coup d'aspiro. On a tout rangé, tous les outils dans le fond, tout ça. Et là, sur la droite, on mettra le SPI. On va mettre le SPI que je vais aller chercher. Avant, je vais mettre les 2-3 boîtes de vis là. Le truc qui me reste là. Et puis, ça va être une bonne chose de fait. Voilà. Allez, on continue. On se retrouve à la fin. On n'en peut plus là. En plus, il est tombé un gros orage là. Tout est mouillé dehors, il vient de pleuvoir. Donc, il fait pas très beau le 4. Hein. C'est pas grave, le tout c'est qu'il fasse beau dans 5 jours quand on s'en va. Hein. C'est J-5, n'est-ce pas? Allez, J-5, on décolle. Allez, enfin. Ça y est, le garage il est comme j'ai envie. Bon. Enfin, le garage, la cabine qu'on a transformée. Je vais ouvrir là, qu'on ait un peu plus de lumière quand même. Ouais, ben, parce que j'ai pas au truc le hublot. Voilà. Tout au fond, tout au bout là, on a tout ce qui est outillage, truc de paddle, les affaires de masque, palme, tuba, les gaffes, les sièges qui se plient tout seuls et le SPI que j'ai réussi à caser ici sans condamner ni l'accès au tank à eau et sans condamner la trappe pour accéder au convertisseur 12220 et à la batterie moteur avec le disjoncteur du convertisseur ici. Voilà, ça je voulais arrêter de le condamner parce que je veux y avoir accès facilement. Voilà, donc ça c'est parfait. Là ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a conservé Starlink là, le drone, les lampes, etc. ici. Ça c'est les pastilles pour les cuves à eau, pour désinfecter les cuves. Voilà. Ici on a tout ce qui est épingle, tondeau à linge, etc. La bouteille de gaz pour le barbecue, ça c'est important. Hein. Et à l'intérieur ici, donc on a le gilet du petit, bon, de Thiago, notre bébé chien. Enfin, notre chien, c'est pas un bébé, c'est plus un bébé, mais c'est pareil. Et ça, c'est mon gilet à moi, le gilet à Sophie qui est ici. Avec les longes dessus pour s'attacher aux lignes de vie. Donc ça, tout ça, c'est prêt. Il va nous manquer un truc essentiel à préparer, c'est le sac de survie qu'on n'a pas fait. Ce qu'on va faire, on va faire la liste. Arrivé à la maison, on va faire la liste de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à mettre dedans. Il y a une super vidéo qui a été faite avec ça par Black Lion il n'y a pas longtemps. Le catamaran Black Lion. Ils ont fait une super vidéo avec tout ce qu'ils mettaient dans leur sac de survie. Je pense qu'on va un peu s'en inspirer. Voilà. De toute manière, dedans je vais mettre les pirbes qui est là, c'est sûr, je la mettrai dedans. Voilà, 2-3 bricoles qu'on a déjà mis l'année dernière dedans, mais on va essayer d'améliorer le truc. Ouais, voilà. Bon. Ok les amis. Ben, c'est prêt pour nous. C'est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'après à nettoyer le bateau. Mais ça on le fera au dernier moment quand on arrive, mettre le gasoil, l'eau. J'arrête pas de le nettoyer, mais il y a des trucs de palmiers qui font que ouais, tomber. comme on a des palmiers à côté là, ça fait que dégueulasser. Ouais, il y a des fleurs, des petites fleurs qui tombent là partout. Ouais, ouais. Voilà. Il manque le plein de courses à faire, voilà, l'avitaillement en produits de toilette, gel douche, shampoing, tout ça, produits ménagers pour liquide vaisselle, tout ça et tout. Et le frigo à remplir, quoi, voilà. L'avitaillement en nourriture. C'est ça. Allez. Sur ce, mes amis, on vous laisse. C'est la fin de la vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ne loupez pas la traversée, le début des vacances de Port-le-Cat à Calvi. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous à tous, merci d'avoir regardé la vidéo et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour nous suivre. À bientôt. À bientôt les amis, c'est gratuit.
Et voilà, ça mange pas de pain. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, à plus.